Les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Alain Tourret dans la discussion générale pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Bonjour, madame la présidente. Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, la République, c'est un état de droit dont la colonne vertébrale est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le principe, c'est la liberté. L'exception, c'est la contrainte. Et rappelons-le nous, nul ne peut être condamné sans loi préalablement votée. La présomption d'innocence reste le socle de cet état de droit, et les atteintes à cette loi fondamentale ne peuvent être limitées que dans le temps et dans l'espace. Mais à l'évidence, rien ne serait pire que l'angélisme, rien ne serait pire que de renoncer à assurer la sécurité, car chaque Français revendique haut et fort le droit à sa sécurité. Pour n'avoir pas tiré les leçons de l'état de désordre, pour n'y avoir pas remédié, nous avons, monsieur le garde des Sceaux, été balayés en 2002, alors que nous avions à l'unanimité voté la loi sur la présomption d'innocence. La procédure pénale peut paraître excessive et complexe. Cette complexité est telle qu'elle permet parfois des bavures et la remise en liberté de dangereux criminels lorsque des erreurs de droit sont commises. Mais rappelons-le, la procédure pénale, c'est d'abord et avant tout la garantie des droits du citoyen. Aujourd'hui, le crime organisé, le terrorisme, nous lance un défi d'exception. On doit se poser les questions suivantes. Peut-on, avec les outils actuels, avec les lois actuelles, avec les moyens actuels, avec ceux des forces de l'ordre, peut-on défendre la République? La loi et l'ordre de la loi, telles sont les devises républicaines. Mais, monsieur le ministre, jusqu'où peut-on aller en termes de sécurité? Nous avons déjà voté de nombreuses lois sur le terrorisme, sur le renseignement, des lois sur l'urgence. Nous avons voté d'innombrables restrictions au principe même de liberté. Et, monsieur le ministre, il y a des moments où le radical et le républicain que je suis se posent la question suivante. Jusqu'où est-ce que je peux soutenir un tel renforcement de la sécurité? Est-ce que ce renforcement des lois sécuritaires est véritablement bien utile? Et n'est-il pas, in fine, contre-productif? Ne risque-t-il pas d'être utilisé dans d'autres périodes et dans d'autres domaines? Je dois vous dire que cela m'angoisse. Cela m'angoisse quand je vois un certain délitement de l'État actuel. Alors, il est vrai, nous avons 8 textes nouveaux. C'est sans doute 5 ou 6 de trop. Et il convient à ce moment-là de rappeler un certain nombre de principes. Le premier principe, la normalisation de l'exception, jamais. La banalisation de l'urgence, jamais. Ça, c'est les lignes rouges, bien évidemment, que nous devons avoir en tête. Deuxième principe, la Constitution a prévu dans son article 66 que l'autorité judiciaire reste la gardienne de la liberté individuelle, qu'elle assure ce respect de ce principe. Or, texte après texte, nous renforçons l'autorité administrative et pourquoi pas demain l'autorité préfectorale. L'indépendance du juge, monsieur le garde des Sceaux, c'est l'un des fondements même de notre République. Troisième principe, les contrôles d'identité, les investigations ne peuvent se faire que dans le cadre de textes prédéterminés. Ils ne peuvent se faire que dans le cadre de la garde à vue, car depuis des décennies, cette période du droit limité a été définie et précisée. J'ai vécu dans ma profession, j'ai vécu comme député toutes ces évolutions sur la présence de l'avocat, sur la présence du médecin, sur le droit de prévenir un proche, sur le droit de se taire. Or, le nouveau cas de retenue administrative est une période de non-droit. Vous me direz que cela ne dure que 4 heures, mais 4 heures, c'est par moments une vie. En tout temps, les droits
gardés à vue ont finalement été l'un des socles de la République et l'image même de la République irréprochable que nous voulons. Monsieur le garde des Sceaux, les mineurs. On nous dit que les mineurs de moins de 18 ans, on ne peut pas les entendre si, sauf exception, ils ne sont pas accompagnés. Mais les mineurs de moins de 16 ans, est-ce qu'il n'y avait pas là une obligation d'interdiction? Car quand on dit les mineurs de moins de 18 ans, est-ce que quelqu'un qui a 12 ans, 13 ans ou 14 ans, on peut l'entendre? Ben oui, à partir du moment où il y a le tuteur ou le responsable légal près de lui. C'est insupportable. C'est insupportable. Comment nous autres républicains, on peut en arriver là, sans se poser fondamentalement des questions? Certes, les textes qui nous sont proposés ont une justification, la lutte contre le terrorisme. Faut-il pour autant faire notre loi de l'adage suivant: pas de liberté pour les ennemis de la liberté? C'est sur ce thème que la Révolution s'est faite. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Faut-il accepter de limiter l'exercice et la liberté de ceux qui participent à la défense des libertés? Faut-il accepter la limitation de l'exercice pour les avocats, pour les journalistes, pour les élus, qui sont autant de remparts contre l'arbitraire? Est-ce que chaque fois que nous l'acceptons, nous n'avons pas le sentiment finalement de faire reculer l'État de droit? Alain, en son temps, a écrit un magnifique éloge sur le citoyen contre les pouvoirs. C'est donc en me référant à celui qui a été pour moi toujours un guide, ce père du radicalisme, que je demande au gouvernement, que je vous demande, monsieur le garde des Sceaux, dont je connais l'attachement viscéral aux libertés, je vous demande de renforcer les libertés, je vous demande de créer un nouvel équilibre dans le texte. Actuellement, cet équilibre, à mon avis, je vous le dis sereinement, mais avec une grande inquiétude, j'estime que cet équilibre n'existe pas véritablement entre la sécurité et la liberté. J'ai entendu ce que vous avez dit cet après-midi, à savoir qu'un certain nombre de propositions seront faites, je ne les connais pas pour l'instant. Mais si ces propositions n'amenaient pas à me rassurer pour ce nouvel équilibre, le soutien des radicaux du groupe RRDP ne pourrait être acquis au gouvernement. Merci, monsieur le député.